La paix du Christ soit sur toi en ce matin nouveau. Il ne s'agit pas d'un simple lever de soleil, ni d'un enchaînement mécanique d'heures. C'est une invitation céleste à recommencer, à redécouvrir, à déposer ton souffle entre les mains de ton Créateur. Que tu sois encore chez toi, une tasse de café chaud entre les mains, dans un train qui file à travers la campagne, ou dans le silence d'une chambre encore plongée dans la pénombre, sache-le. Si tu es ici, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un rendez-vous préparé pour toi. Car il y a des jours où l'âme se sent épuisée. Tu connais ces matins où tu te demandes si cela vaut encore la peine de prier, d'espérer, de croire. Tu portes des charges invisibles, la fatigue des responsabilités, les déceptions silencieuses, les inquiétudes que tu n'oses plus exprimer. Et peut-être, en ce jour, ton cœur est traversé de plus de questions que de certitudes. Écoute alors cette parole douce mais ferme. Dieu n'en a pas fini avec toi. Ton histoire n'est pas close. Chaque matin où tu ouvres les yeux, le ciel ouvre devant toi une page blanche. Ne crois pas qu'il faille attendre que ton calendrier annonce une date spéciale ou que ton entourage change pour que commence une nouvelle saison. La grâce de Dieu se renouvelle à l'instant même où tu t'arrêtes pour lever ton regard vers lui. Oui, dès que tu décides de lui consacrer ces premières minutes, une porte invisible s'ouvre, celle de l'éternité qui rejoint ton quotidien. Alors aujourd'hui, je t'invite à une pause. Pas une pause pour remplir ton esprit de 1000 distractions, mais une pause sainte, un espace de silence où ton âme se vide pour laisser Dieu la remplir. Respire un instant, mets de côté le tumulte intérieur, demande-toi quelles émotions m'habitent, quel fardeau m'empêche de goûter la paix. Et dans ce silence, une voix s'élève. Pas une voix qui crie ou qui impose, mais un murmure tendre qui traverse le bruit. Je suis avec toi, n'aie pas peur, n'aie pas. Ce jour encore, je peux agir. Cette certitude, c'est celle du psaume 111 qui nous accompagnera aujourd'hui. Ce psaume proclame la fidélité du Seigneur, la solidité de son alliance, la puissance de ses œuvres. Mais il ne s'agit pas de le réciter comme une formule vide. Nous allons le vivre, l'incarner, le laisser devenir une semence vivante dans nos cœurs. Avant d'aller plus loin, je te propose un premier pas de foi. Écris dans ton cœur, et si tu le peux dans les commentaires, cette déclaration simple. Dieu continue d'agir. Ne le fais pas pour les autres. Fais-le pour toi. C'est une proclamation, une ancre, un cri d'espérance. Et si tu désires aller encore plus loin, partage ce message à quelqu'un que tu connais. Nous avons tous dans notre entourage une personne prête à abandonner, quelqu'un qui a besoin d'entendre que l'espérance n'est pas morte, que Dieu ne se retire jamais. Aujourd'hui, nous allons parler au cœur fatigué, au croyant qui a beaucoup prié sans voir encore les fruits, à celui qui a cru de toutes ses forces mais qui n'a récolté que le silence. Nous allons nous adresser à celui qui a chuté et qui pense qu'il ne peut plus se relever, à celui qui a été trahi, à celui qui vit avec l'angoisse ou des doutes qu'il n'ose confier, mais aussi à celui qui a vu des miracles et qui craint de ne plus en voir, à celui qui a été béni mais qui pressent qu'il existe davantage et qui ne sait pas comment l'exprimer. Si tu es l'un d'eux, et je crois que si tu écoutes encore ces mots, c'est bien ton cas, alors ouvre ton cœur, mets de côté les barrières. N'oppose pas tes habitudes à ce moment. Ne te dis pas « je sais déjà ce qu'on va dire », car ce temps n'est pas une répétition, c'est une rencontre. Nous ne cherchons pas une formule, nous ne nous accrochons pas à une superstition. Ce n'est pas non plus un simple moment de motivation, c'est une plongée dans la foi, une respiration spirituelle, un cri qui traverse les murs de nos inquiétudes. C'est toi et moi, chacun dans son lieu, mais reliés par le même esprit, qui déclarons d'une seule voix « Seigneur, nous croyons encore, et nous venons à toi avec foi ». La parole le dit dans l'Épître aux Hébreux, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec sincérité. » Hébreux 11, 6. Le crois-tu? Crois-tu que Dieu est bien là, non comme une idée vague, mais comme une présence réelle qui accueille ton cri? Crois-tu qu'il honore ceux qui osent le chercher, même avec un cœur brisé? Aujourd'hui, c'est cette foi que nous allons réveiller. Nous allons parler au ciel avec confiance, non depuis la peur, mais depuis la certitude, car le Dieu du psaume 111 n'a pas changé. Il continue de nourrir, de guérir, de délivrer, de se souvenir des alliances faites bien avant ta naissance. Alors, es-tu prêt à croire que le miracle est déjà en chemin? Es-tu disposé à imaginer que, dans l'invisible, Dieu est déjà en mouvement pour ton bien? Si oui, entre avec moi dans ce temps. Ne t'éloigne pas, reste jusqu'au bout, car ce qui t'attend n'est pas une prière de plus, mais une déclaration de vie, un renouveau, le commencement d'un nouveau chapitre. Ferme les yeux un instant, respire, et dis-lui simplement «
Seigneur, ce jour est à toi. Je t'appartiens, et ma foi s'éveille maintenant. Nous ouvrons maintenant nos cœurs au psaume 111. Un psaume court à première vue, mais d'une richesse inépuisable. Ces mots ne sont pas une relique ancienne, figée dans un parchemin jauni. Ils respirent encore aujourd'hui, capables d'éclairer les nuits intérieures de chacun de nous. Le texte commence par un cri qui jaillit comme un chant spontané. Alléluia, je louerai le Seigneur de tout mon cœur. Arrêtons-nous ici. Cette phrase pourtant brève bouleverse notre manière de prier, car elle ne dit pas « je louerai quand tout ira bien », ni « je louerai si Dieu répond rapidement ». Elle proclame « je louerai de tout mon cœur, de tout mon cœur ». Cela inclut mes zones d'ombre, mes blessures encore ouvertes, mes déceptions. Louer Dieu, ce n'est pas seulement chanter quand tout brille, c'est lui offrir même ce qui tremble et ce qui saigne. Dans nos églises, souvent, nous chantons d'une voix assurée, mais au fond de nous, certains morceaux de cœur restent fermés. Le psalmiste, lui, nous invite à l'honnêteté. Dieu mérite notre tout, même ce qui n'est pas beau. Imagine un instant que tu déposes tes fragments brisés comme on apporte un vase fêlé à un maître artisan. Il ne rejette pas les morceaux, il les recueille, les nettoie, les assemble avec un or invisible. Et ce qui paraissait inutile devient plus précieux qu'avant. Voilà ce que signifie louer de tout son cœur. Le psaume poursuit « Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent ». Ces mots contiennent une promesse. Les œuvres de Dieu ne sont pas réservées à une élite. Elles ne sont pas enfermées dans des musées de la foi, ni limitées aux récits anciens. Elles sont offertes à ceux qui veulent les contempler. À celui qui cherche avec désir, Dieu se révèle. Cela signifie que tu n'as pas besoin de vivre la vie d'un saint canonisé pour voir Dieu agir. Si ton cœur désire ardemment ses œuvres, tu les découvriras dans ta propre existence. Un repas partagé en famille, une guérison inattendue, une paix qui surgit au milieu d'une tempête intérieure. Tout cela peut devenir la preuve vivante que le Seigneur agit encore. Et peut-être te dis-tu, mais je ne vois rien de spécial dans ma vie. Alors regarde à nouveau. Les merveilles de Dieu ne sont pas toujours spectaculaires. Elles peuvent se cacher dans une simple conversation qui console, dans une rencontre providentielle, dans la force que tu trouves pour traverser un jour difficile. Ceux qui aiment les œuvres de Dieu savent les reconnaître, même dans le discret. Puis vient cette déclaration. Son œuvre est splendeur et majesté, et sa justice demeure pour toujours. Ce verset nous rassure dans un monde qui change trop vite. Les institutions déçoivent, les relations humaines se fragilisent, les promesses politiques s'évaporent. Mais la justice de Dieu ne s'use pas. Elle ne dépend ni de l'opinion publique, ni des circonstances. Elle demeure. Combien de fois as-tu levé les yeux vers le ciel en demandant « Seigneur, où est la justice ?» Peut-être as-tu vu des personnes malhonnêtes prospérer, pendant que toi, malgré tes efforts, tu te heurtais à des portes closes. Le psalmiste répond « Sa justice demeure pour toujours ». Elle ne se mesure pas à nos horloges humaines. Elle agit selon une chronologie éternelle. Cela signifie que rien de ce que tu as fait de bon n'est perdu. Chaque geste d'amour, chaque prière murmurée, chaque larme versée en silence est gardée par Dieu. Et au moment juste, sa justice se manifestera. Un peu plus loin, le texte proclame « Il a laissé des souvenirs de ses merveilles. Le Seigneur est tendresse et compassion. » Cette parole est essentielle. Nous avons la mémoire courte. Quand la difficulté arrive, nous oublions trop vite ce que Dieu a déjà accompli. Mais lui a inscrit ses merveilles comme des repères, des pierres dressées sur le chemin. Elles sont là pour raviver notre foi quand elle vacille. Souviens-toi, quel miracle as-tu déjà vécu? Quelle délivrance as-tu reçue? Même petite, elle est un témoignage. Rappelle-toi cette fois où tu croyais que tout était fini. Et pourtant, tu es encore là. Ce n'est pas un hasard, c'est une trace de sa fidélité. Et le psalmiste ajoute « Le Seigneur est tendresse et compassion ». Combien de croyants osent encore prier en se croyant indignes, en se sentant trop imparfaits pour demander? Pourtant, Dieu n'attend pas ta perfection, il attend ta sincérité, comme un père attend que son enfant vienne tel qu'il est, couvert de boue ou de fatigue. Sa compassion n'a pas de condition. Enfin, un verset résonne comme une promesse concrète. Il donne la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Dieu nourrit. Bien sûr, il donne le pain quotidien. Mais il nourrit aussi ton âme découragée, ton esprit épuisé, ton cœur vide. Et surtout, il ne renie jamais son alliance. Tu peux douter, flancher, oublier ses promesses. Lui, jamais. Ce rappel est fondamental. Tu n'as pas à t'accrocher seul. C'est Dieu qui tient ton alliance. Comme un contrat gravé non pas à l'encre, mais au sang de son Fils.
Voilà la force de ce psaume 111. Il proclame la fidélité du Seigneur qui ne change pas, la justice divine qui ne faiblit jamais, la compassion qui accueille nos failles, la mémoire de ses merveilles qui soutient notre foi. C'est un phare dans nos nuits, un socle quand tout tremble, une musique qui continue de jouer, même quand le bruit du monde est assourdissant. Père éternel, nous voici devant toi dans ce moment sacré. Pas avec des mots préparés, pas avec des gestes mécaniques, mais avec nos vies telles qu'elles sont, fragiles, fatiguées parfois, et pourtant pleines d'un désir sincère de te rencontrer. Nous croyons que tu es ici, que tu écoutes, et que chaque soupir de notre cœur monte jusqu'à ton trône. Seigneur, nous voulons t'apporter notre corps d'abord. Tu nous as façonnés dans le secret du sein maternel. Tu connais chaque cellule, chaque organe, chaque souffle. Quand la fatigue s'installe, quand la maladie nous alourdit, quand les forces semblent se dissiper, nous savons que tu es capable de renouveler notre être. Mets ta main sur nos faiblesses physiques, redonne vitalité à ce qui s'épuise. Aligne notre santé sur ton dessein de vie. Donne-nous de goûter à ce repos profond que ni les médicaments ni le sommeil ne peuvent offrir sans toi. Mais au-delà du corps, Seigneur, nous t'offrons nos blessures intérieures. Combien de fois avons-nous caché des douleurs derrière un sourire? Combien de souvenirs pèsent encore comme des pierres dans nos poches? Tu vois les rejets de l'enfance, les trahisons de l'amitié, les paroles qui nous ont marqués au fer rouge. Tu vois aussi les échecs qui nous hantent, les choix que nous regrettons, les regrets qui nous retiennent prisonniers du passé. Viens déposer ton baume sur ces plaies invisibles. Là où nos larmes secrètes ont coulé, fais jaillir une source de consolation. Seigneur, prends aussi nos relations, nos familles, parfois déchirées par des malentendus ou des non-dits, nos couples fragilisés par la routine ou par la distance, nos amitiés qui se sont effritées avec le temps. Toi seul peux réparer ce qui semble irréparable. Remets l'amour là où le froid s'est installé. Fais refleurir la tendresse là où il n'y a plus que silence. Apprends-nous à pardonner comme tu pardonnes, sans calcul, sans attendre en retour. Aide-nous à choisir la réconciliation au lieu du ressentiment. Nous t'apportons également notre esprit. Seigneur, tant de pensées envahissent nos nuits. Les inquiétudes, les scénarios catastrophes, les voix qui murmurent que nous ne serons jamais assez. Mais ton silence dans nos esprits tourmentés remplace le vacarme de l'angoisse par la mélodie de ta paix. Rétablis en nous la capacité de penser clairement, de discerner le vrai du faux, de trouver la sérénité au milieu des tempêtes. Et par-dessus tout, Seigneur, nous t'offrons notre âme, cette part intime de nous qui soupire après toi-même quand nous t'avons négligé. Pardonne nos détours, nos indifférences, nos instants de doute. Pardonne quand nous avons cherché refuge ailleurs que dans tes bras. Aujourd'hui, nous voulons revenir à toi, pas comme des esclaves tremblants, mais comme des enfants retrouvant la maison. Redonne-nous la joie de ta présence. Allume en nous le feu de ton esprit, celui qui transforme nos prières en rencontres vivantes, nos chants en déclarations de foi, nos vies en témoignages. Seigneur, si des chaînes spirituelles nous retiennent encore, brise-les maintenant. Si des paroles négatives prononcées sur nous continuent de peser, annule-les. Si des habitudes nocives nous emprisonnent, libère-nous. Nous proclamons que rien n'a plus de pouvoir que ton sang versé pour nous. Esprit Saint, viens souffler sur nous à nouveau. Ravive en nous la passion perdue. Rends nos cœurs sensibles, capables de pleurer à la simple évocation de ton amour. Donne-nous de retrouver la fraîcheur de la première rencontre, l'émerveillement de la première prière exaucée, la joie simple d'ouvrir la Bible et d'y entendre ta voix. Seigneur, nous ne voulons pas seulement survivre, nous voulons vivre pleinement, marcher léger, aimer sans peur, servir avec joie, croire sans douter. Fais de nous des témoins vivants de ton espérance, que nos paroles portent la vie au lieu de la critique, que nos regards transmettent la compassion au lieu de l'indifférence, que nos gestes soient des semences de paix dans ce monde blessé. Merci Seigneur, car nous croyons que tu agis déjà. Peut-être que nos yeux ne voient pas encore le fruit, mais nos cœurs savent que les racines bougent. Comme la graine enfouie dans la terre, ton œuvre grandit dans l'invisible, et nous proclamons que tu mèneras à terme ce que tu as commencé. Maintenant que nous avons ouvert nos cœurs et présenté nos blessures, il est temps de changer de posture. Nous ne parlons plus seulement en suppliant, mais en fils et filles adoptés par le roi des rois. C'est le moment de proclamer avec assurance ce que nous croyons, même si nos yeux n'en voient pas encore les preuves. Car la foi ne se limite pas à attendre passivement. Elle ose parler comme si la promesse était déjà accomplie. Elle ose marcher comme si le chemin était déjà tracé. Elle ose déclarer au présent ce que Dieu prépare dans l'invisible.
Alors répétons ces vérités, non pas comme des formules magiques, mais comme des affirmations enracinées dans l'alliance éternelle. Je déclare que ma vie n'est pas le fruit du hasard. Je suis l'œuvre voulue et aimée du Créateur. Aucun détail de mon existence n'a échappé à son regard. Même mes erreurs, il les utilise comme pierre de construction pour mon avenir. Je proclame que mon identité ne dépend plus des jugements humains. Je ne suis pas défini par mes échecs, ni par les étiquettes que l'on a collées sur moi. Mon identité se trouve en Christ, aimé, pardonné, relevé. Je déclare que la culpabilité ne m'enchaînera plus. Le poids de mes fautes a été cloué à la croix. Je marche désormais dans la liberté que donne le pardon. Je proclame que ma maison sera un refuge de paix. Là où il y a eu cris et conflits, Dieu installe sa douceur. Là où l'indifférence avait creusé des distances, il rallume le feu de la tendresse. Mon foyer sera un lieu où la compréhension triomphe du jugement, où la bienveillance remplace les rancunes. Je déclare que ma famille connaîtra l'unité. Les blessures ne définiront pas notre avenir. Les séparations trouveront un chemin de réconciliation. Les relations brisées seront restaurées par la patience et le pardon. Je proclame que mes paroles ne sèmeront plus de malédiction mais de bénédiction. Même face à l'incompréhension, je continuerai à parler vie, espoir et encouragement. Je confesse que mon corps est temple de l'Esprit Saint. Il n'est pas destiné à la déchéance, mais à la gloire de Dieu. Toute faiblesse physique, toute douleur chronique, tout désordre invisible est placé sous l'autorité du grand médecin. Je déclare que la santé divine coule en moi, redonnant force et équilibre. Mais je proclame aussi la guérison intérieure. Les cicatrices du passé ne gouverneront plus mes choix. Les souvenirs douloureux n'auront plus le dernier mot. L'anxiété ne sera pas ma compagne quotidienne. La dépression ne sera pas mon identité. La peur ne sera pas mon plafond. Je reçois aujourd'hui la paix qui dépasse toute compréhension. Je déclare que mes ressources matérielles ne seront plus source d'angoisse. Mon Dieu est mon pourvoyeur, et son trésor ne connaît pas la crise. Même si mes comptes sont vides, mes mains sont ouvertes pour recevoir sa provision. Même si les portes de l'économie terrestre semblent fermées, celles du ciel restent grandes ouvertes. Je proclame que je ne vivrai plus dans la peur du lendemain. Chaque jour m'apporte son lot de grâce. Chaque saison recèle une bénédiction particulière. Je ne serai pas esclave de la comparaison, ni prisonnier de l'inquiétude. Je déclare que mon langage se transforme. Là où j'ai murmuré des plaintes, je prononcerai des actions de grâce. Là où j'ai cultivé l'amertume, je sèmerai la reconnaissance. Ma bouche deviendra une source d'eau vive pour ceux qui m'entourent. Je proclame que mon esprit sera renouvelé. Les pensées sombres perdront leur emprise. Les voix accusatrices se tairont. Je marcherai dans la clarté, éclairé par la lumière de la parole. Je confesse que des chemins invisibles s'ouvrent déjà devant moi. Ce que je percevais comme des murs infranchissables devient une porte d'espérance. Ce que j'appelais impossible se transforme en témoignage de puissance divine. Je proclame que mes projets endormis se réveillent, que mes dons enfouis ressurgissent, que mes rêves étouffés respirent à nouveau. Ce qui semblait figé reprend vie sous l'action créatrice du Seigneur. Je déclare que mon avenir ne m'effraie plus. Je ne crains pas ce que je ne connais pas car je sais en qui j'ai placé ma confiance. Le futur n'est pas une menace. Il est une opportunité de voir la fidélité de Dieu se déployer encore et encore. Je proclame que chaque matin apportera de nouvelles miséricordes. Chaque nuit sera marquée par la paix. Chaque étape deviendra une preuve que je ne marche pas seul. Ces paroles que nous déclarons ne sont pas vaines. Elles portent en elles la puissance de la foi. Même si rien ne change immédiatement à nos yeux, dans l'invisible, le ciel s'active déjà, car Dieu honore les proclamations faites dans la confiance. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité ni par hasard. Tu es resté parce qu'une flamme, même fragile, brûle encore en toi. Et cette flamme suffit. Dieu ne demande pas un feu éclatant. Il demande seulement une étincelle pour allumer un brasier nouveau. Nous avons prié, nous avons proclamé, nous avons osé affirmer des vérités plus grandes que nos peurs. Maintenant vient le temps de la gratitude. Car la foi véritable ne s'arrête pas à la demande, elle se prolonge dans l'action de grâce, même avant de voir le résultat. Alors aujourd'hui, nous remercions. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait, pour les délivrances passées, pour les guérisons déjà vécues, pour les larmes essuyées en secret. Merci aussi pour ce que tu es en train de préparer, même si nos yeux n'en perçoivent que l'ombre. Merci pour les portes que tu ouvres dans le silence, pour les chemins que tu traces dans l'invisible. Nous t'élevons cette gratitude anticipée. Nous disons merci pour les prières encore en suspens, car nous savons que ton oui, ton non et ton pas encore sont tous empreints de sagesse et d'amour.
Seigneur, nous choisissons de terminer cette prière non pas dans l'angoisse, mais dans la confiance, non pas dans la crainte, mais dans la paix, non pas en comptant nos manques, mais en célébrant ta présence qui suffit à combler tout vide. Et à présent, je veux te laisser une phrase à garder comme un sceau sur ton cœur, une vérité à répéter quand le doute viendra frapper, une déclaration à écrire dans les commentaires pour toi-même et pour encourager d'autres croyants. Le miracle a déjà commencé, même si je ne le vois pas encore. Écris-le, médite-le. Laisse cette phrase devenir une respiration dans tes journées, parce qu'en la proclamant, tu rappelles à ton âme que Dieu agit toujours, même dans l'ombre. Si ce message a touché ton cœur, si tu as senti que Dieu t'a parlé à travers ces mots, je t'invite à ne pas garder cela pour toi. Clique sur « J'aime » pour marquer ton engagement de foi et abonne-toi pour continuer à recevoir des paroles qui nourriront ton esprit. Et si tu veux aller encore plus loin, deviens membre de cette communauté. Ensemble, nous pouvons porter plus haut la prière et l'espérance dans ce monde qui en a tant besoin. Juste ici, à côté de cette vidéo, un autre message t'attend. Clique dessus et laisse-toi porter encore plus loin dans la présence de Dieu. Ce n'est pas une fin, c'est une continuation, une nouvelle étape sur ton chemin spirituel. Avant de nous quitter, reçois cette bénédiction. Que le Seigneur te garde dans sa paix aujourd'hui et tous les jours. Que ses bras soient ton refuge, que sa lumière éclaire tes pas, que sa voix apaise tes tempêtes intérieures, que ta maison soit couverte de sa grâce, tes relations baignées dans sa tendresse et ton avenir ouvert par sa fidélité. Va en paix, continue de croire, continue de marcher, continue de proclamer. Car celui qui a commencé une œuvre en toi l'amènera à son accomplissement. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.